tous. Donc aujourd'hui je vais me rapprocher de la caméra parce qu'il y a un peu de vent et j'ai toujours pas équipé ma caméra d'un petit micro mousse. Donc voilà, nous sommes encore une fois proche du plateau de Blandas, même sur le plateau de Blandas, et on est sur la commune de Rogues. Et alors j'ai fait un petit inventaire des sites qu'il y avait autour de la commune, et là on est parti pour aller voir quelques menhirs, un ou deux dolmens peut-être, mais ils ont l'air abîmés, et puis on ira voir deux cromlechs pareil qui sont également assez abîmés a priori, mais il reste encore les pierres et la pierre centrale. Et puis là donc nous sommes sur le sommet de la colline à Rogues, et ici c'est un oppidum, donc un ancien fort de pierre. Et alors on va aller voir ça, donc c'est juste là-haut. C'est parti pour la balade. Et allez, c'est parti, on monte. Donc oui, je sais pas du tout à quoi ça va ressembler en haut. Sur Google Earth, ce qu'on peut voir, c'est que ça fait donc une enceinte tout autour du sommet. Donc ça fait un sommet encerclé d'un tas de pierres. Alors, je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas à quoi ça ressemble, à quoi ressemblent ces pierres. En tout cas là il y a voilà, donc ça a été christianisé, j'allais dire, ce lieu. Puisqu'ils ont mis une belle croix. Enfin une croix. Ah ouais, d'accord. Je commence à apercevoir donc les premiers tas de pierres. Par là et on va aller voir donc dans l'enceinte voilà ce mur de pierre, ce fort de pierre. C'est parti, on va faire le tour. Bon voilà, donc j'ai un peu crapahuté au milieu de l'enceinte. Et en fait ce qui se passe, c'est qu'au milieu, eh ben, il y a un petit cumulus de pierres, un petit tas de pierres, et entouré également par d'autres petits tas de pierres. Donc vous voyez ici, bon, des pierres il y en a, hein, il y a des blocs
qui sortent un petit peu, qui n'ont pas l'air trop organisés. Et puis ici, voilà, donc là on est à peu près au centre. Voilà. Alors ici il y a un premier beau tas de cailloux. Ça paraît vraiment être au centre. Hein. Et regardez, je vous montre. Donc ici, un autre tas. Et on va faire le tour. Ici, un autre tas. Ici, un autre. Ici, un autre. Là-bas. Là. Là, un autre ici. De là, on passe là. Avec un autre tas. De là, un autre tas. Et voilà, éventuellement là, il manquerait, ici, là, il manquerait un tas de pierre. Et au milieu, le petit tumulus central. Bon, ben voilà, donc pas grand chose de plus. Pas grand chose de plus ici au sommet. Donc ben, maintenant, ça va se passer en bas, dans la vallée, là, avec les cromlechs, menhirs et dolmens. On va aller voir ce qu'on trouve juste après manger. Allez, à toutes. Donc voilà, nous y sommes. Le premier menhir du petit tour là. Le menhir de la Trivale. C'est une pierre là qui est plus haute que moi. La même taille. Je sais pas de combien elle est enterrée. Et voilà la pierre, donc pas d'inscription dessus bien sûr, puisqu'elle est dégradée, voire même cassée. Dans ce bel environnement. Donc tout à l'heure on était là-haut avec la croix d'eau. Et puis là on va aller là en bas là, dans ce plateau, pour aller chercher les deux cromlechs. Mais dont les pierres ne sont plus dressées, donc allez, je croise les doigts pour les trouver. Bon, donc eh bien là, nous sommes, je pense, au milieu en tout cas à l'intérieur du cromlech, du second cromlech de Rogue. Et alors, il ne reste plus rien. Mais d'après les positions que j'avais, je suis au bon endroit. Et là, je me rapproche du centre. Ce qui est pour moi le centre. Un tas de buissons. Un vieil arbre écroulé, un tas de pierres ici. Et en fait, voilà le cercle. Ça fait une sorte de tumulus. Enfin, on voit que ça fait une sorte de terrain bombé comme ça. Alors j'ai fait le tour et il y a plus de pierre. Bon, c'est ce que j'avais lu. Hein. Mais je pensais au moins. Alors des fois on peut peut-être s'imaginer des bases. Ce qui étaient les bases des pierres. Mais très franchement, je vais même pas vous montrer ça en vidéo parce que ça donne rien en fait. Là, qu'est-ce que c'est ça? Mais bon, on est bien sur quelque chose là. Là c'est pareil, il y a une sorte de petit tumulus. On
voit un petit tumulus là, en rond. Et au milieu, c'est une petite chambre funéraire peut-être. Donc parce que là aussi dans les environs il y a l'Avin de Rogue. Alors l'Avin de Rogue c'est un aven, c'est une cavité souterraine naturelle qui a formé une sorte de grotte. Et puis le plafond de cette grotte s'est effondré et a formé un trou et on appelle ça un avin, l'Avin d'Armand. C'est pas très loin d'ici, c'est à moins d'1 heure de route, ou allez, une heure de route. Et l'Avin d'Armand, ouais, très impressionnant. Un bel endroit à visiter. Ouais, là il y a un ancien mur. Là-bas il y a des beaux tas de pierres. Hein. Ouais. Je sais pas. Je sais pas si c'est quelque chose. En tout cas, c'était une grosse dalle. Et elle a l'air de s'être brisée là. Ouais, elle s'est peut-être même brisée en 3 là. Donc ça fait quand même une belle dalle. Je sais pas si ça faisait partie de la domaine. Et là-bas, ouais, c'est tas de pierres avec des formes spéciales, hein, un peu en arrondi. Une tache orange là-bas sur un tas de pierres et le cromlech doit être par là-haut, derrière cette petite colline. Donc je vais y aller et puis je vous montre après. Allez, je pense que je l'ai trouvé. Je vais vous confirmer ça, mais donc ça, je pense que c'est la pierre plantée qui est au centre du cromlech. Voilà, je savais, c'est rien de très impressionnant, mais en tout cas, ça fait partie donc des 4 cromlechs du plateau de Blandas. Là, ouais, celle-là, on a l'impression qu'elle est quand même bien plantée.
donne cet effet. Alors peut-être qu'elle a été remise en place hein, pour quand même marquer l'endroit. On va aller se balader un peu autour, voir si on repère les autres pierres. Parce que autant sur le premier, je pense que il y a quasi plus rien, comme on l'a vu. Mais celui-là, ici, là, il disait qu'il y avait quand même des pierres couchées. Ouais, je les vois là. Donc c'est quand même un grand cercle aussi. Hein. Je suis désolé pour le vent. Mais voilà, donc là ce sont les pierres du tour. Hein. Donc on voit bien le tour là. Là. Celle-là. Tout ça doit en faire partie. Ben, on va essayer de tourner autour, voir un petit peu ce qui reste. Ça, il y a des gens qui se sont amusés à recomposer des petits tas de pierres à mon avis. Aussi pour marquer l'endroit. Je me souviens la dernière fois que je suis allé visiter le Chrome Lake de la Rigalderie. Au centre, il y avait des fleurs et quelques offrandes. Donc c'est sûr que des gens viennent encore faire des rituels de temps en temps ici. Ou juste se ressourcer au milieu des cercles ou autour des cercles. Donc voilà, on voit encore ouais, quelques pierres. Là ça y est, je vois plus rien. Et autour là, on s'y attardera tout à l'heure, mais je vous reparlerai de ces tas de pierres là. Hein. J'ai l'air d'un fou là quand je parle des tas de pierres. Mais je suis sûr que ces tas de pierres, ce sont autre chose que des simples tas de pierres. Et en plus ici, vous allez voir qu'ils sont assez bien formés. On va s'en approcher tout à l'heure. Donc voilà, le menhir central toujours constitué ici. La colline avec la croix où on était tout à l'heure, là-bas. Là-bas, donc c'est le second Chrome Lake où on vient d'aller. Et encore plus loin, toujours dans cette direction, le menhir de la Trivale, qu'on a vu en premier aussi. Donc allez, on continue le tour, mais voilà, il n'y a plus grand chose. Peut-être que le tour est marqué par ce talus de pierre. Ouais. Éventuellement. On va continuer à faire le tour de... Il nous manque un demi-cercle à faire. Donc là non, il n'y a plus pas de pierre. Celle de là-bas peut-être. Elle me semble un peu loin, mais c'est peut-être moi aussi qui ai perdu le... Ouais non, celle-là doit en faire partie en fait, c'est moi qui ai fait je pense. Celle-là, celle-là. Celle-là. Ouais non, ça me paraît... Ça me paraît de ça. Bon, difficile, hein, vous voyez. Pas grand chose. En tous les cas, c'était
des lieux de culte, de cérémonie. Et donc tout autour de ces lieux, eh bien, on voit ces tas de pierres. Donc il y en a qui forment des murs. Et il y en a qui forment des cercles. On va aller voir ça de l'autre côté. Avant, on va finir le tour. Je continue, j'en vois là-bas. Ça fait un beau cercle, hein. Ouais, là les pierres sont un peu plus grosses. Je les ai pas comptées, mais ça en fait quelques-unes, hein. Après il y en a qui se sont peut-être cassées. Ensuite des pierres. Là, il y a un petit tas. Petit tas de pierres avec des plus grosses pierres. Là on doit toujours être à bonne distance. Je dirais que c'est un petit marqueur. Je pense qu'on y est là, tac. C'est ça. Au montage le diamètre exact. Mais donc ici sur le plateau de Blandas, on a un cromlech qui fait 110 ou 120 mètres de diamètre. Et là je suis en train de lire le livre de Sylvain Tristan sur les lignes d'or. Et dans les premières pages du livre, il parle d'un cromlech en montagne, qui fait 101 mètres et qui est le plus grand cromlech de France. Donc voilà, si on parle de la même chose, hein, le cromlech. Ici on en a un de 110 ou 120 mètres, je ne me rappelle plus très bien. J'allais dire 120, comme après on me dit que je suis de Marseille, je vais dire 110, mais c'est toujours supérieur à 101.
Donc le plus grand cromlech est dans le coin à mon avis. Donc allez, on va voir les tas de pierres rondes là. Voilà. Parce qu'en plus ici, alors d'habitude c'est juste des tas de pierres. Mais là en plus autour ils ont des... On voit bien la fondation en arrondi quoi. Et ils sont tous ou presque bien formés comme ça. C'est pas juste on a déposé des pierres. Les murs autour sont faits quoi. Donc c'est quand même... si déjà notre boulot c'est de dépierrer le terrain, ça faire des murs en pierre sèche. Il y en a partout. Partout. Là en face sur la colline il n'y a que ça. Au bas mot il y en a 200 là. Moi vu qu'on est près d'un lieu de culte, je pense que tout ça ce sont des tombes en fait. Ce sont des espèces de chambres funéraires, comme on parle de tumulus qui recouvrent des petits dolmens, et ben à l'intérieur de ces tas de pierres, pourquoi pas des petites chambres funéraires, des petits dolmens. Voilà. En tout cas bien sympa, désolé encore pour le vent, j'espère que je pourrai faire quelque chose au montage, sinon je mettrai la musique. Et là-bas au fond là il y a un rocher noir là qui sort un petit peu de du cadre quoi hein. Je sais pas ce que c'est cette pointe de rocher. Ouais, ça y est, je suis intrigué par autre chose maintenant.